Merci, Monsieur Brun. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. Alors, depuis le début de l'application de cette décision pour le moins technocratique, déconnectée des réalités du terrain, nous connaissons le sens de votre silence, Madame la Ministre. Il en dit long d'ailleurs sur votre position, logique de bon sens, au vu de votre engagement expert depuis plus de 20 ans, au plus haut niveau de l'État. On ne vous a pas entendu, Madame la Ministre, ces derniers mois là-dessus. Et votre engagement au plus haut niveau de l'État sur la politique des transports dans notre pays, je disais, depuis plus de 20 ans. Et mon propos ne s'adresse pas à votre endroit personnel, mais davantage aux députés de la majorité. Car si je comprends bien, en l'état actuel du texte, on devra continuer à rouler à 80 km/h sur la grande majorité des routes nationales, sauf si celles-ci sont équipées d'un séparateur central, et dans ce cas, la vitesse sera limitée à 90. 90 km/h, comme sur les routes départementales, mais pas toutes, selon que le président de département aura décidé ou pas de repasser à 90, à moins qu'il n'ait choisi de laisser certaines voies du département à 80 km/h. Et bien entendu, il sera possible qu'une voie départementale passe brutalement de 80 à 90 ou l'inverse, lorsque l'on change par exemple de département. Et tout cela s'ajoute aux tronçons à 70, aux agglomérations à 50, qui elles-mêmes imposent des passages à 30 km/h. Amis automobilistes, ne regardez plus la route, regardez les panneaux et préparez au passage votre porte-monnaie. Parce que ce voyage au bout de l'absurde, qui a été si bien dénoncé par mon collègue Vincent Necker, est loin d'être terminé. À moins, mes chers collègues de la majorité, qu'il nous conduise à son terme aujourd'hui, dans cet hémicycle de la dernière chance politique. Ou demain, devant le Conseil d'État, grâce au recours juridique que nous avons déposé à l'initiative de Pierre Morel-a-L'Huissier. Car je vous le dis, mes chers collègues, ce combat est loin d'être terminé, tant il revêt des enjeux symboliques et concrets pour notre mobilité. Dans des territoires où, même si elle est amenée à se partager davantage, à se décarboner progressivement, la voiture reste l'outil numéro 1 de la mobilité. Et moi, je vous le dis d'un mot, arrêtez d'emmerder les Français. Merci, Monsieur Brun, pour le 278, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais rebondir sur vos propos juste avant l'interruption de séance. D'abord sur la capacité du préfet à déroger ou pas aux consignes du Premier ministre. Première remarque, rien n'empêche le Premier ministre de changer d'avis, de suivre nos propositions, comme il l'a fait à la fin de l'année sous la pression populaire sur les heures supplémentaires, par exemple. Mais ensuite, ce qu'on demande, pour être sûr de bien se comprendre, c'est la déconcentration. Ça, c'est juridiquement possible, de confier la compétence au préfet. Et sur l'accidentologie, Madame la Ministre, je veux juste vous dire qu'une corrélation n'est pas une causalité. On peut penser, heureusement d'ailleurs, que la baisse du nombre de morts sur la route est en corrélation avec toutes les mesures prises pour renforcer la sécurité routière, qu'il s'agisse de l'alcool au volant, de la lutte contre les drogues au volant, qu'il s'agisse de la lutte contre ce fléau finalement assez nouveau, du téléphone au volant. Et donc, dire que la réduction de vitesse est la cause des résultats obtenus, ce n'est pas satisfaisant. Alors vous savez, mes chers collègues, c'est facile de se draper du manteau blanc de la vertu. Qui peut imaginer un seul instant que tous les députés, sur tous ces bancs, ne combattent pas la mortalité routière? Nous sommes tous mobilisés et nous sommes tous concernés. Dès le début de l'année 2018, nous avons apporté notre soutien total à 17 des 18 mesures de sécurité routière annoncées par le Premier ministre, au premier rang desquelles cette lutte contre le téléphone portable au volant, qui est un fléau, je le répète. Mais comment peut-on s'arc-bouter ainsi sur une mesure déconnectée à ce point des réalités du terrain? Et je veux vous dire qu'à tel point que le 80 km/h est devenu le symbole dans notre pays du ras-le-bol de la technocratie. C'est devenu le symbole de la France à deux vitesses. Et ça peut vous paraître un peu irrationnel, mais c'est une réalité qui fait que vous ne pouvez pas discuter sereinement de ce sujet avec les Français aujourd'hui. Alors de grâce, pour retrouver de la sérénité, et je dirais également de la sérénité financière. Parce que faut-il rappeler que les pertes de recettes liées à la destruction des radars, que je condamne d'ailleurs, s'élèvent à 200 millions d'euros en 2018, que c'est apparemment le même montant en 2019, et qu'il faudrait au bas mot 85 millions d'euros pour les réparer.
Madame la ministre, madame la rapporteure, je vous le demande, mes chers collègues, ces 500 millions d'euros ne seraient-ils pas mieux placés sur la sécurisation et la modernisation de nos routes? Alors oui, il faut apaiser, il faut retrouver du consensus, de la sérénité et de la mobilité dans nos territoires. Laissez-nous rouler où c'est possible à 90 km/h, sous l'autorité du président du conseil départemental pour les routes départementales, sous l'autorité du préfet pour les routes nationales, et en relation d'ailleurs avec la commission départementale de sécurité routière, ils sauront trouver la vitesse adaptée, conjuguant mobilité et sécurité. Et mes chers collègues de la majorité, vous êtes désormais face à vos responsabilités. Je vous remercie, monsieur. Non, c'est une discussion commune, en fait. Il y a deux séries d'amendements identiques. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. On a fait un pas vers l'assouplissement de l'application uniforme, en fait, de cette limitation de vitesse qui pose problème depuis le départ, qui ne pose pas problème d'ailleurs qu'aux députés, qui pose problème à 80% des Français qui utilisent leur voiture tous les jours. Et moi, je fais partie de ces élus qui sont dans un département rural magnifique. Vous imaginez ma circonscription, elle part du pied du Mont Gerbier-des-Joncs, source de la Loire, sur la montagne, et elle descend jusqu'aux gorges de l'Ardèche en passant par Aubenas. Elle a beaucoup d'atouts, elle a quelques handicaps qui sont un enclavement géographique, un enclavement routier qui est historique. C'est le seul département de France métropolitaine qui n'a pas de train de voyageurs, ni autoroute, ni voie routière express. C'est une chance qu'on s'est valorisée. Mais en même temps, on a quand même quelques soucis de mobilité. Et cette mobilité, elle repose pour partie, s'agissant de la compétence de l'État, Madame la Ministre, sur une seule route nationale, la RN 102. Et le paradoxe en l'état actuel du texte, c'est que les Ardéchois vont très bien comprendre, comme les Cantaliens et bien d'autres, qui vont pouvoir, dans la limite, bien sûr, du respect des consignes évidentes de sécurité routière, on l'a rappelé toute la soirée, rouler sur des portions de voies communales, dans certains cas à 90 km/h, rouler sur des portions de voies départementales, dans certains cas, sous l'autorité du président du département, à 90 km/h, et que la seule route nationale du département, qui est l'épine dorsale du département, la route nationale 102, leur vitesse sera limitée à 80 km/h. Je veux dire pourquoi? Parce que cette route nationale, pour 99%, c'est un axe bidirectionnel sans séparateur central. Et c'est là où est tout le paradoxe de votre... j'ose pas dire l'absurdité, mais le paradoxe des mesures que vous prenez, où demain, on ne pourra pas, sur une route nationale, qui certes a ses problèmes, elle a 20 points dangereux qui ont été identifiés par la DREAL depuis 2012, sans aucune commande politique depuis, 20 points pour 20 millions d'euros d'aménagement pour sécuriser. Et on travaille là-dessus avec vos services. Mais comment expliquer que dans un département, une route nationale qui traduit l'excellence du réseau routier français, c'est ça une route nationale, comment expliquer qu'on pourra rouler sur certaines portions, et en l'occurrence sur l'ensemble de l'itinéraire de la RN 102, toujours moins vite que sur des routes communales et des routes départementales? Je suis désolé, mais il y a un paradoxe, je dirais même un voyage vers l'absurde. Monsieur Brun, puis Madame la Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais remercier tout d'abord notre collègue Perea pour avoir souligné la dynamique de l'économie ardéchoise, qui certes a des handicaps, mais beaucoup d'atouts, que nous savons valoriser par un travail de tous les acteurs, élus, acteurs économiques et associatifs. Je voudrais aussi vous dire que je ne changerai pas un mot au plaidoyer remarquable de Vincent Descoeurs sur le Cantal. Vous remplacez Cantal par Ardèche, vous remplacez RN 122 par RN 102, et je pense que la conclusion de tout ça, mes chers collègues, quand vous allez appuyer sur le bouton, vous avez une question à vous poser. Est-ce qu'en votant, je vais, oui ou non, aggraver la fracture territoriale? Merci. Madame la Ministre.